Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui rechute sur la zone des 7240 points. Nous avons une résurgence de guerre commerciale qui concerne désormais les puces qui impactent donc Nvidia ou AMD, et on a ici un petit signal de rappel qui nous dit que même si les droits de douane se calment un peu, la guerre commerciale elle n'est pas terminée. Donc on revient ici sur cette zone de support, on revient au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle qui pour l'instant agit comme support. Donc pour l'instant il n'y a pas de remise en cause de la petite dynamique haussière que nous connaissons depuis quelques temps. Au niveau des indicateurs techniques, c'est neutre au niveau ici du RSI, les histogrammes du MACD sont en phase de retournement. Attention donc à une potentielle phase de consolidation. Les volumes, eux, se sont équilibrés. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons, au moment où je vous parle, un CAC 40 qui perd 0,64%, mais quelques valeurs en hausse, comme Bouygues qui gagne 1,1%, Total Energy plus 1%. Derrière, Vinci, Carrefour ou Pernod Ricard sont sur des hausses légèrement inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, Publicis Group repère 3,3%, Stellantis moins 3,2%. Derrière, des valeurs comme Michelin, ST Micro ou Schneider Electric sont sur des baisses proches de 2,5%. Donc un CAC 40 effectivement qui accuse un petit peu le coup, mais sans remettre en cause donc l'orientation haussière de la tendance court terme. Donc pour l'instant on reste ici sur cette conviction et un objectif de poursuite en direction ici des 7385 points. Si les cours effectivement venaient à casser cette zone, on aurait une neutralisation de la dynamique, c'est-à-dire qu'on aurait un range qui se formerait ici entre cette zone des 7075 et cette zone des 7385 points, autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on casse ici cette zone des 7385, on confirme le mouvement haussier par l'inscription d'un nouveau plus haut significatif. Si on casse ici cette zone des 7075 points, nous avons une possibilité d'accélération et on revient ici donc dans cette zone d'alerte baissière. Donc vous l'avez compris, entre les deux, c'est un petit peu la phase de stabilisation, zone d'attente dans un contexte baissier, puisque depuis ici cette forte baisse que nous avons connue à mise en place des droits de douane par Donald Trump, le rebond lui reste relativement faible. C'est-à-dire que même si on trace ici le retracement de Fibonacci sur l'origine ici de cette dynamique baissière, on voit qu'on est en train de se stabiliser ici autour du retracement à 38,2% de Fibonacci, ce qui nous indique que la dynamique baissière n'est absolument pas remise en cause. Donc on est toujours dans un flux baissier, on a de nombreux gaps ici qui restent ouverts, des gaps baissiers. Donc pour l'instant, on est dans une phase de temporisation, mais d'une dynamique qui reste potentiellement baissière. Il faut encore, connaître une marche en avant pour commencer à affaiblir cette dynamique. Là, actuellement, on considère qu'on est dans une phase de stabilisation, mais que la tendance reste baissière et toujours fortement dynamique du point de vue de la tendance globale. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les chiffres du PIB annuel de la Chine ce matin, un chiffre du PIB alors qui d'un point de vue trimestriel est inférieur à ce qui était attendu, mais sur la progression annuelle c'est au-delà des attentes. Au niveau donc de l'Europe, nous avons eu les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne ce matin qui sont révélés très légèrement inférieurs à ce qui était attendu. Nous attendons à 11 h les chiffres de l'inflation européenne. Cet après-midi, nous aurons les ventes au détail à 14h30 du côté des États-Unis, puis à 15h45, nous aurons la décision de la Banque centrale du Canada sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Et pour revenir aux États-Unis, à 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut. Et à 19h15, une intervention de Jérôme Powell, donc le président de la Fed. Dans un contexte incertain, cela pourrait nous apporter effectivement de la volatilité sur les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.